Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu de gloire, Dieu amour, Dieu fidèle, Saint des saints, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant, Père éternel, Yahweh. Merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Nous venons nous recommandant en tes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous, nous recommandons toujours en tes mains. Et nous implorons ta miséricorde, parce que tu es saint et tu nous demandes d'être saint comme toi-même, tu es saint. Ainsi nous prions que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé qui ne t'a pas honoré et glorifié, et que tu nous purifies. Par l'eau de purification et par ton sang, tu nous sanctifies. Oui, c'est eau et ce sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha. Que tu purges aussi notre conscience de toute œuvre morte afin que nous venions à te servir comme ce doit. Nous prions que tu prennes encore, tu nous amènes encore dans la profondeur de la révélation de tes mystères contenus dans ta parole. Que tu nous instruises au nom de Jésus-Christ. Et nous nous levons contre tous ceux qui s'opposent à la révélation de ta parole. Et nous venons les lier, les chasser dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, car ta parole déclare qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchira, et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Reçois toute la gloire, la majesté, la louange, pour toujours à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Exode, chapitre 19, verset 1, verset 9 à 11 et verset 18. Donc, nous lisons la parole de Dieu dans Exode, chapitre 19, verset 1, verset 9 à 11 et verset 18 au nom de Jésus-Christ. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Versets 9 à 11. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'ils aient toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. » Verset 18. La montagne de Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, pleine de profondeur, pleine de vie, de bénédiction et de faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous parler de décret royal pour le mois de Sivan. Donc le titre de notre enseignement pour cette semaine est décret royal pour le mois de Sivan. Dans le calendrier hébreu ou juif, le 3e mois est appelé Sivan, S-I-V-A-N. Et cela correspond à la période de mi-mai à mi-juin dans le calendrier catholique romain, également connu sous le nom de calendrier grégorien, car il porte le nom du pape Grégorien XIII, car c'est lui qui a introduit
ce calendrier en 1582. Et dans nos passages principaux des Saintes Écritures, c'est durant le mois de Sivan que Dieu descendit sur le mont Sinaï, aussi connu sous le nom de mont Horeb, pour donner la loi, c'est-à-dire les 10 commandements au peuple d'Israël. Dans Exode chapitre 20, c'est là où il donne les 10 commandements, lorsqu'il descendit sur le mont Sinaï. Cela nous révèle ainsi que chaque année, durant cette période spécifique, nous devons célébrer la loi de Dieu. En d'autres termes, c'est un moment pour commémorer la parole de Dieu. C'est une période où les chrétiens devraient mettre la parole de Dieu en vigueur, en faisant des déclarations basées sur la parole de Dieu. Pourtant, les chrétiens et même les juifs du monde entier ne commémorent pas cet événement majeur qui a marqué l'humanité entière. En fait, chaque être humain devrait commémorer cet événement par lequel Dieu est descendu sur le mont Sinaï pour donner sa loi à l'humanité à travers le peuple d'Israël. Et l'une des principales raisons pour lesquelles les êtres humains, et les chrétiens en particulier, ne célèbrent pas cet événement qui marque le fait que Dieu ait donné sa loi aux êtres humains, est que le royaume des ténèbres a utilisé l'Église catholique romaine pour modifier le calendrier que Dieu a donné au peuple d'Israël, afin que la plupart des peuples du monde opèrent selon un calendrier différent de celui donné par Dieu. Et nous pouvons remarquer que le 3e mois aux yeux de Dieu, qui est le mois de Sivan, tombe dans la période correspondant au milieu du 5e mois jusqu'au milieu du 6e mois dans le calendrier catholique romain. En d'autres termes, le 3e mois aux yeux de Dieu a été placé sous la période correspondant à mi-mai jusqu'à mi-juin dans le calendrier catholique romain. Le nom mai, le nom du mois mai, vient du nom de la divinité démoniaque grecque appelée Maïa ou Maya, M-A-I-A, qui est identifiée à la divinité démoniaque romaine Bonadea, connue comme étant la déesse de la fertilité. Et le nom Juin vient de l'ancienne divinité romaine démoniaque appelée Junon, J-U-J-U-N-O-N, également connue sous le nom de Regina. Et elle est connue sous le nom d'Héra chez les Grecs. Par conséquent, toute personne portant le nom de Regina devrait prier et rompre toute connotation démoniaque avec cette entité démoniaque. Junon est la divinité démoniaque du mariage et de la femme ou des femmes. Ainsi, la période commémorant le fait que Dieu ait donné sa loi à l'humanité a été placée par le royaume des ténèbres sous le contrôle de 2 entités démoniaques, à savoir le démon de la fertilité et le démon de la femme et du mariage. Ainsi, au mois de Sivan, qui est le 3e mois de l'année aux yeux de Dieu, et c'est la période correspondant de mi-mai à mi-juin, le royaume des ténèbres, à travers l'entité démoniaque Maya et l'entité démoniaque Junon, combat les êtres humains
pour que les êtres humains ne soient pas fertiles à la parole de Dieu, sachant que la parole de Dieu est la bonne semence, comme Jésus-Christ l'a décrit dans la parabole du semeur, dans Luc chapitre 8, verset 11, qui dit « Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. » Et l'entité démoniaque Junon, qui est le démon des femmes et du mariage, combat l'Église, sachant que la femme représente l'Église et le mariage représente l'alliance entre les êtres humains et Dieu. Ainsi, ces deux démons empêchent l'Église de Dieu sur terre de croître numériquement en empêchant les êtres humains de recevoir la parole de Dieu de telle manière qu'ils rejettent Dieu, car Dieu est sa parole. Comme nous le dit Jean chapitre 1 verset 1 qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Par conséquent, ces deux entités démoniaques poussent les êtres humains à refuser de conclure une alliance à vie avec Dieu. Et cela se produit chaque fois que les êtres humains refusent d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Par conséquent, ils deviennent infructueux ou encore stériles spirituellement, tel que Jésus-Christ l'a décrit dans l'explication de la parabole du semeur, dans Luc chapitre 8, versets 12 à 15, qui dit « Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Verset 15. Ce qui est tombé, donc la semence, donc la parole qui est tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Et c'est pourquoi l'Église doit prier contre ces deux entités démoniaques, surtout à cette période de l'année où ces deux entités démoniaques sont les plus actives, afin que les habitants de la terre puissent recevoir la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon, afin de porter ainsi de bons fruits en entrant dans une alliance à perpétuité avec Dieu, donc une alliance à vie. Et c'est pourquoi l'Église doit parler à la terre, comme le prophète Jérémie, dans Jérémie chapitre 22, verset 29, il dit « Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. » Donc écoute la parole de Dieu. Parce que c'est au moment, c'est dans ce temps que nous devons commémorer la parole de Dieu. Donc nous devons décréter la parole de Dieu, nous devons prophétiser la parole de Dieu. Ainsi, en tant que chrétien, vous devez prophétiser pour instruire les habitants de la terre de recevoir la parole de Dieu et de porter des fruits, de bons fruits, encore d'être productifs au nom de Jésus-Christ. Car Dieu a dit dans Exode chapitre 23 verset 26, « Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. » À l'époque de la reine Esther et de Mardochée, Aman était l'un des hauts fonctionnaires du roi Ahasuérus, également connu sous le nom de roi Xerxès ou
Artaxerxès du premier empire perse. Et Aman poussa le roi à prendre un décret fixant un jour où tous les Juifs seraient tués dans tout le royaume de Perse. Mais grâce aux jeûnes et aux prières d'Esther et du peuple d'Israël, Aman finit par être pendu et son autorité fut donnée à Mardochée. Et le roi Ahasuérus demanda à Esther et à Mardochée de prendre de nouveaux décrets royaux pour contrer le mauvais décret orchestré par Aman contre le peuple de Dieu. Esther chapitre 8 versets 7 à 11 qui dit: le roi Ahasuérus dit à la reine Esther et au juif Mardochée: voici, j'ai donné Esther la maison d'Aman et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi. Donc prenez des décrets au nom du roi et scellez avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps, le 23e jour du 3e mois, donc, qui est le mois de Sivan. Donc, c'est durant ce mois de Sivan qu'un décret royal fut pris. Et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Mardochée, aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie. À chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Ahasuérus et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés du jument. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Nous pouvons ainsi voir qu'au mois de Sivan, donc le 3e mois de l'année aux yeux de Dieu, grâce à l'intervention de la reine Esther, le roi Ahasuérus ordonna à Esther et à Mardochée de prendre de nouveaux décrets royaux pour contrer le mauvais décret d'Aman. Et le nom Esther signifie étoile. Et Dieu dit ce qui suit à Abraham, également connu sous le nom d'Abraham. Genèse chapitre 15 verset 5. Genèse chapitre 15 verset 5. Il dit: et après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il lui dit: telle sera ta postérité. Dans ce verset des Saintes Écritures, Dieu a demandé à Abraham de compter les étoiles du ciel si Abraham pouvait les dénombrer. Et Dieu fit une promesse à Abraham de rendre ses descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Et Dieu a réitéré cette même promesse à Isaac, le fils d'Abraham, dans Genèse chapitre 26, verset 4, qui dit: je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes les contrées et toutes les nations de la terre seront bénies dans ta postérité. Ainsi, Dieu compare les descendants d'Abraham aux étoiles du ciel. Dieu assimile les descendants d'Abraham aux étoiles du ciel. Cela implique que lorsque Dieu voit les étoiles du ciel, il voit à travers elles ou en elles les descendants d'Abraham. Ce qui signifie qu'aux yeux de Dieu, les lois ou les principes qui régissent les étoiles du ciel s'appliquent également aux descendants d'Abraham.
Et nous savons que les étoiles apparaissent pendant la nuit. Et sachant que la nuit représente des moments de difficulté ou de moments d'adversité, les chrétiens doivent donc briller pendant les moments de difficile. Et la parole de Dieu dit que nous sommes dans les temps de la nuit. Romains chapitre 13, verset 12. La nuit a avancé, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Et Dieu nous a fait des descendants d'Abraham au travers de Jésus-Christ. Comme le dit la parole de Dieu, Galates chapitre 3, verset 29 qui dit « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Donc lorsque Dieu regarde les étoiles du ciel, il voit les chrétiens. Lorsque Dieu regarde les étoiles du ciel, il vous voit, vous qui avez donné votre vie à Jésus-Christ. Par conséquent, sachant que nous sommes les étoiles du ciel, il est donc temps pour les étoiles de briller. Alors brillons donc en prenant des décrets royaux de la même manière qu'Esther, dont le nom signifie étoile, a pris des décrets royaux pour contrer le mauvais décret d'Aman. Ainsi, en tant que chrétien, prenons également des décrets royaux pour contrer tout décret maléfique lancé par le royaume des ténèbres contre le peuple de Dieu, sachant que Dieu nous a fait rois et sacrificateurs pour son royaume, tel que le dit la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 1 verset 6, la version du Semeur 2015 qui dit « Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres, donc des sacrificateurs, au service de Dieu, son Père, à lui soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. » Ainsi, en tant qu'étoile du ciel et en tant que roi, déclarons la parole de Dieu pour neutraliser tout décret démoniaque et pour établir la volonté de Dieu sur la terre au nom de Jésus-Christ. Car la parole de Dieu dit dans Ésaïe chapitre 54 verset 17 « Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Job chapitre 22 verset 28 dit « Tu décideras une chose », d'autres versions disent « Tu décréteras une chose, et elle te réussira, et la lumière resplendira sur tes voies. » Matthieu chapitre 16 verset 19, Jésus dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Jésus ajoute encore dans Matthieu chapitre 18 verset 19 pour dire « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Et Jésus conclut pour dire ceci en Matthieu chapitre 6 verset 10. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ainsi Jésus nous a demandé de prier de cette manière. Donc au mois de Sivan, nous devons faire des décrets. Nous devons mettre en vigueur la parole de Dieu. Nous devons la faire respecter, la décréter, imposer la volonté de Dieu sur toute l'étendue de la terre. Au mois de Sivan, la fête de Shavuot est célébrée. Et cette fête marque la récolte du blé. C'est donc la fête de la récolte du blé. Et le blé représente la parole de Dieu. Par conséquent, pendant cette période, les chrétiens doivent décréter la collecte de la moisson de Dieu dans le monde entier.
Pendant cette période de l'année, les chrétiens doivent décréter que Dieu envoie davantage d'évangélistes dans son champ, à travers la terre, pour entrer dans sa moisson. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 9, versets 37 à 38, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ainsi, c'est le moment de récolter la moisson de Dieu dans les véritables églises locales de Dieu à travers la terre. Et c'est pourquoi le nom Sivan signifie lieu de stockage ou encore entrepôt. Par conséquent, décrétons donc la récolte de la moisson de Dieu sur toute la terre au nom de Jésus-Christ. Décrétons le stockage de la moisson de Dieu, c'est-à-dire le stockage des nouveaux convertis sur toute la terre au nom de Jésus-Christ. La fête de Shavuot est aussi connue sous le nom de Pentecôte. Et on sait que c'est le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit descendit sur les disciples, tel que décrit dans le livre des Actes des Apôtres, dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4, qui dit « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit, donc l'Esprit Saint, leur donnait de s'exprimer. Par conséquent, pendant cette période de l'année, nous devons décréter une effusion de l'Esprit de Dieu sur les croyants, sur toute la terre, de telle manière qu'elle apporte un grand réveil sur toute la terre. Un tel réveil qui ne peut être ni éteint ni dilué, car en effet, Dieu a promis de déverser son Saint-Esprit sur toute chair, comme indiqué dans le livre de Joël, Joël chapitre 2, versets 28 à 29, qui dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Ainsi, nous voulons prier pour dire merci Abba Père, Sauveur Tout-Puissant, le seul et véritable Dieu, Yahweh. Merci de nous avoir instruits sur l'importance de cette période particulière de l'année où nous devrions célébrer ta parole. Et nous prions aussi, Père Céleste, pour que de la même manière qu'Esther, dont le nom signifie étoile, fit un décret royal, nous faisons aussi des décrets royaux, sachant que nous sommes les étoiles du ciel, étant les descendants d'Abraham par Jésus-Christ, et sachant aussi que tu nous as fait rois dans ton royaume. Nous décrétons donc que partout dans le monde, la volonté de Dieu s'effectue sur la terre comme au ciel au nom de Jésus-Christ. Nous décrétons que les portes de chaque village, de chaque quartier, de chaque ville et de chaque pays s'ouvrent à la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et ainsi, chaque personne reçoit la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon et porte du fruit au nom de Jésus-Christ. Et nous décrétons que toute loi qui empêche les chrétiens de prêcher et d'enseigner la parole de Dieu est désormais nulle et non avenue au nom de Jésus-Christ. Nous décrétons que toute loi qui empêche la parole de Dieu d'être référencée ou citée est désormais nulle et non avenue au nom de Jésus-Christ. Nous décrétons également que toute
toute déclaration de tout agent du royaume des ténèbres contre la vie des chrétiens est désormais complètement nulle et non avenue au nom de Jésus-Christ. Et toute déclaration qui empêche les chrétiens de progresser et de grandir dans tous les aspects de la vie est désormais rendue nulle et non avenue au nom de Jésus-Christ. Nous prospérons donc dans tous les domaines de la vie au nom de Jésus-Christ. Et nous décrétons également une grande effusion de l'Esprit de Dieu sur les chrétiens partout sur la terre. De la même manière qu'il y ait un réveil inextinguible sur toute la terre au nom de Jésus-Christ. Nous décrétons que les gens sur toute la terre donnent leur vie à Jésus-Christ avec un cœur authentique et qu'ils sont remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Ainsi, les maisons de prostitution se transforment en lieu de prière au nom de Jésus-Christ. Les cellules de prière, de prison sont vides de toutes. Les cellules des prisons sont vidées sur toute la terre parce que les gens marchent dans la crainte de Dieu au nom de Jésus-Christ. Les prix des marchandises sont maintenant très bas parce que les gens marchent dans l'amour de Dieu, aimant ainsi leurs semblables au nom de Jésus-Christ. Nous décrétons qu'il n'y a plus de faim. Nous décrétons qu'il n'y a plus de meurtre et plus de guerre dans nos pays au nom de Jésus-Christ. Nous décrétons que les lieux de culte de sectes du royaume des ténèbres ferment à cause du manque total d'adeptes au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, merveilleux Père, car cela se fait au nom de Jésus-Christ. Nous te donnons ainsi toute la gloire et tout l'honneur pour toujours et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen.